Pour un condensateur en convention récepteur, la relation de base sera I égale C dU sur dt. Par contre, pour une bobine en convention récepteur, la relation de base sera U égale L dI sur dt, où L est l'inductance de la bobine et s'exprime en Henry. Quand un régime permanent continu s'établit dans un circuit électrique, un condensateur se comporte exactement comme un interrupteur ouvert idéal. Et pour une bobine, elle se comportera exactement comme un fil idéal, à savoir U égale 0 et I quelconque. Et si pour un condensateur, c'est la tension aux bornes du condensateur qui est une fonction continue du temps, pour une bobine par contre, c'est le courant qui la traverse qui sera une fonction continue du temps. Et au niveau énergétique, si on avait cela pour un condensateur, pour une bobine par contre, on aura l'énergie reçue par la bobine pendant un temps infinitésimal dt qui ne dépendra cette fois que de la variation infinitésimale de courant qui traverse la bobine, ce qui permet d'obtenir l'énergie reçue par la bobine pendant un intervalle de temps allant de T1 à T2, qui est directement uniquement obtenu à partir des valeurs de l'intensité qui traverse la bobine au temps T1 et au temps T2. Et on peut donc alors, pour la bobine, définir une énergie reçue par la bobine à partir de laquelle on calcule l'énergie reçue par la bobine pendant un intervalle de temps allant de l'instant T1 à l'instant T2.